Le PSG est-il sur le point de faire sauter la banque une nouvelle fois? Alors que l'Europe du football pensait enfin connaître la stratégie du champion d'Europe, le Paris Saint-Germain s'apprête peut-être à bouleverser tous les scénarios du mercato. Entre l'offensive annoncée pour Michael Olise, le dossier brûlant Ayoub Boadi estimé à 70 millions d'euros, les possibles départs surprises de Bradley Barcola, Lucas Chevalier et Kam-In Lee, sans oublier les prolongations cruciales de Seny Mayulu et d'Ousmane Dembélé, les coulisses parisiennes s'embrasent. Une chose est certaine, cet été, rien ne sera laissé au hasard. Luis Enrique et Luis Campos veulent bâtir un effectif encore plus fort, plus jeune et plus compétitif pour installer durablement le PSG au sommet du football européen. Mais à quel prix? Quels joueurs sont réellement ciblés? Qui pourrait quitter la capitale? Et quelles sont les stratégies cachées derrière chaque mouvement? Dans cette analyse exclusive, découvrez les dessous des dossiers les plus chauds du mercato parisien, les enjeux financiers, les négociations en cours, les choix tactiques de Luis Enrique et les conséquences potentielles sur l'avenir du club. Olise à Paris, Boadi à prix d'or, Barcola sur le départ, Chevalier convoité, Zahir Emery frustré en finale. Plongé au cœur du mercato le plus explosif de l'été. Resté jusqu'à la fin, certaines décisions pourraient redéfinir le visage du PSG pour les 5 prochaines années. Michael Olise au PSG, simple rumeur ou véritable priorité du mercato parisien. Le mercato estival n'a pas encore livré tous ses secrets qu'un nom enflamme déjà les supporters parisiens. Michael Olise. À 24 ans, l'international français, actuellement engagé avec les Bleus à la Coupe du Monde 2026, est au centre de nombreuses spéculations après les révélations du journaliste Olivier Ménard concernant un intérêt concret du Paris Saint-Germain. Selon l'animateur de l'équipe du soir, le PSG aurait fait de l'ailier du Bayern Munich l'une de ses cibles prioritaires pour renforcer son secteur offensif cet été. Une information qu'il continue de défendre avec fermeté malgré les démentis successifs du club parisien et de l'entourage du joueur. Je maintiens, a insisté Olivier Ménard, affirmant que Paris souhaite réellement tenter sa chance dans ce dossier. Le profil de Michael Olise correspond pourtant parfaitement à la nouvelle politique sportive menée par Luis Campos et Luis Enrique. Capable d'évoluer sur les deux ailes comme dans un rôle plus axial, le joueur formé en Angleterre séduit par sa créativité, sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2029, Olise est considéré comme un élément majeur du projet bavarois. Le club allemand l'aurait même déclaré intransférable, ce qui annonce des négociations particulièrement complexes si le PSG décide de passer à l'offensive. La position du Bayern constitue le principal obstacle. Pour espérer convaincre les dirigeants munichois, Paris devra probablement formuler une offre exceptionnelle. Un scénario qui interroge alors que le PSG a considérablement modifié sa stratégie de recrutement ces dernières saisons, privilégiant désormais des investissements maîtrisés et des profils à forte valeur ajoutée. L'intérêt du PSG est-il réel ou s'agit-il d'une simple prise de renseignements? À ce stade, difficile de trancher. Mais une chose est sûre, le nom de Michael Olise pourrait bien devenir l'un des feuilletons majeurs du mercato parisien. Si le club de la capitale parvient à concrétiser cette opération, il enverra un message fort à l'Europe. Le champion en titre n'a aucune intention de ralentir sa progression. Ce dossier de fond revient sur les dernières rumeurs entourant Paris Saint-Germain, notamment les situations de Michael Olise, Ayoub Boadi, Bradley Barcola, Lucas Chevalier, Seny Mayulu et Warren Zahir Emery. Diez mercato PSG, Olise, Boadi, Barcola, Chevalier, Mayulu, l'été de tous les possibles à Paris. Diez un été qui pourrait redessiner l'avenir du PSG. À peine les confettis de la Ligue des Champions sont-ils retombés que le Paris Saint-Germain est déjà projeté vers son prochain défi. Après avoir confirmé sa domination sur la scène européenne avec un deuxième sacre consécutif, le club parisien aborde un mercato estival qui s'annonce comme l'un des plus stratégiques de son histoire récente. Une certitude s'impose, le PSG ne veut pas simplement gagner, il veut durer. Derrière les succès sportifs, la direction parisienne prépare une nouvelle phase de son projet, articulée autour d'un recrutement ciblé, d'une gestion plus rigoureuse des investissements et de la valorisation des jeunes talents. Au cœur de cette actualité brûlante, plusieurs dossiers majeurs agitent les coulisses du club. L'intérêt persistant pour Michael Olise, le prix record fixé pour Ayoub Boadi, les interrogations autour de l'avenir de Bradley Barcola, Lucas Chevalier et Kam-In Lee, la prolongation décisive de Seny Mayulu, sans oublier les confidences de Warren Zahir Emery sur sa frustration lors de la finale de Ligue des Champions. Entre ambitions sportives, négociations complexes et choix stratégiques, Paris s'apprête à vivre un été décisif. Ayoub Boadi, le pari à 70 millions d'euros. Autre nom qui revient avec insistance dans les bureaux parisiens, celui d'Ayoub Boadi. À seulement 18 ans, le milieu de terrain du LOSC s'est imposé comme l'un des plus grands espoirs du football européen. Ses performances remarquées, notamment lors de la Coupe du Monde avec le Maroc, ont renforcé sa cote sur le marché. Le PSG ferait partie des clubs les plus intéressés par son profil. Toutefois, Lille n'entend pas brader son joyau. Le club nordiste aurait fixé le prix de départ à environ 70 millions d'euros. Une somme considérable qui ferait de Boadi le transfert le plus important de l'histoire du LOSC, mais également le joueur de 18 ans le plus cher jamais vendu par le club. Cette valorisation traduit autant le potentiel du joueur que la volonté lilloise de résister à la pression des grands clubs européens.
Le PSG devra donc trancher. Depuis l'arrivée de Luis Campos et de Luis Enrique, la direction parisienne a adopté une approche plus mesurée sur le marché des transferts. Les recrutements spectaculaires à n'importe quel prix semblent désormais appartenir au passé. Le club privilégie des investissements cohérents, en adéquation avec ses besoins sportifs et son équilibre économique. Or, le milieu de terrain ne figure pas forcément parmi les priorités immédiates. Le PSG concentre actuellement ses efforts sur le renforcement de son secteur offensif et de sa défense. Dans ce contexte, une opération à 70 millions d'euros pour Bouhaddi pourrait être jugée excessive, même si le potentiel du joueur fait l'unanimité. Le dossier reste donc ouvert, mais rien n'indique qu'il avancera rapidement. Les priorités du PSG, attaquant les défenseurs recherchés. Si plusieurs pistes sont explorées au milieu de terrain, les besoins les plus urgents concernent d'autres secteurs. Le PSG souhaite renforcer son attaque avec un profil capable d'apporter davantage de profondeur, de polyvalence et d'efficacité. Plusieurs noms circulent déjà. Elie Junior Kroupi fait partie des joueurs suivis de près. Son potentiel attire de nombreux observateurs. Magne Akliouche, auteur de prestations remarquées sous les couleurs de Monaco, séduit également les recruteurs parisiens. Enfin, Julian Alvarez représente une option prestigieuse, même si sa situation contractuelle et son coût pourraient compliquer toute négociation. En défense, la direction souhaite également anticiper d'éventuels départs et étoffer la concurrence. L'objectif est clair, maintenir un effectif compétitif sur tous les tableaux et éviter toute baisse de niveau en cas de blessure ou de suspension. Barcola, Chevalier et Kawin Lee, vers des départs surprises, un mercato ne se résume pas aux arrivées. Du côté parisien, plusieurs départs pourraient également marquer l'été. Le journaliste Fabrizio Romano a évoqué la situation de 3 joueurs dont l'avenir reste incertain. Bradley Barcola, Lucas Chevalier et Kawin Lee. Bradley Barcola, l'Europe à ses pieds. Bradley Barcola attire les convoitises. Ses performances ont convaincu plusieurs grands clubs européens, notamment en Premier League. Arsenal et Liverpool suivraient attentivement sa situation. L'ailier français dispose d'un profil particulièrement recherché, vitesse, percussion, capacité à éliminer et marge de progression importante. Toutefois, son départ dépendra en grande partie des mouvements effectués dans le secteur offensif. Si le PSG recrute un nouvel attaquant ou un ailier supplémentaire, la concurrence pourrait se renforcer considérablement. Dans ce cas, le club pourrait envisager une vente à condition de recevoir une offre jugée satisfaisante. Pour l'instant, aucune décision définitive n'a été prise. Lucas Chevalier au départ. Le PSG déjà prêt à tourner la page. L'histoire entre Lucas Chevalier et le Paris Saint-Germain pourrait-elle s'achever plus vite que prévu? Arrivé dans la capitale avec l'ambition de s'imposer comme le gardien numéro 1 du champion d'Europe, l'international français traverse une période délicate qui pourrait le pousser à envisager un nouveau défi dès cet été. Recruté dans un contexte de forte concurrence au poste de gardien, Lucas Chevalier espérait progressivement s'installer dans la hiérarchie parisienne. Son potentiel, son sang-froid et ses performances remarquées avant son arrivée avaient convaincu les dirigeants du PSG de miser sur lui pour l'avenir. Mais la réalité du très haut niveau parisien s'est révélée plus complexe que prévu. Face à une concurrence féroce et à des choix sportifs qui ne lui ont pas toujours été favorables, le portier français n'a pas obtenu le temps de jeu qu'il espérait. Une situation frustrante pour un gardien de son âge, à un moment charnière de sa carrière. Conscient qu'une saison supplémentaire sur le banc pourrait freiner sa progression et compromettre ses ambitions en équipe de France, Lucas Chevalier réfléchirait sérieusement à un départ afin de retrouver un statut de titulaire indiscutable. Son profil continue néanmoins d'attirer de nombreux prétendants à travers l'Europe. Plusieurs clubs de Premier League suivraient attentivement sa situation, séduits par ses qualités de relance, son jeu au pied et sa capacité à gérer la pression. Des formations turques auraient également manifesté leur intérêt, même si la piste la plus crédible mène actuellement vers Tottenham. Le club londonien, qui souhaite entamer un nouveau cycle ambitieux, serait à la recherche d'un gardien capable de s'imposer immédiatement comme numéro 1. Avec le possible départ de Guglielmo Vicario vers la Serie A, les Spurs pourraient accélérer les discussions dans les prochaines semaines. L'entraîneur Roberto De Zerbi apprécierait particulièrement le profil de Lucas Chevalier, dont les qualités correspondent à sa philosophie de jeu basée sur la relance propre et la maîtrise du ballon. De son côté, le PSG ne fermerait pas la porte à un transfert en cas d'offre satisfaisante. Si aucune décision définitive n'a encore été prise, l'avenir du gardien français semble plus incertain que jamais. Le mercato estival pourrait ainsi marquer la fin prématurée d'une aventure parisienne qui n'a jamais réellement décollé. Kawin Lee, l'Atlético à l'affût. Kawin Lee suscite également l'intérêt de plusieurs clubs européens. L'Atlético de Madrid suivrait particulièrement sa situation. Le joueur sud-coréen possède des qualités techniques indéniables, mais son temps de jeu irrégulier pourrait le pousser à envisager un nouveau défi. Le PSG apprécie sa polyvalence, mais une vente ne serait pas exclue en cas d'offre importante. Le club souhaite conserver une certaine flexibilité dans la gestion de son effectif. Tottenham rêve grand et cible Lucas Chevalier. Maintenu en Premier League dans des circonstances compliquées, Tottenham veut profiter de l'été pour lancer un nouveau cycle.
Le club londonien prépare un recrutement ambitieux afin de retrouver les premières places du championnat anglais. Le poste de gardien figure parmi les priorités. Selon plusieurs sources britanniques, Lucas Chevalier est désormais considéré comme une cible privilégiée. Son expérience du très haut niveau et son potentiel séduisent les dirigeants londoniens. Le PSG, qu'il avait recruté pour environ 40 millions d'euros, pourrait accepter une offre inférieure à ce montant afin de faciliter son départ. Pour Chevalier, l'enjeu est simple, retrouver un rôle de titulaire et relancer sa carrière. Seny Mayulu, la prolongation qui change tout. Parmi les dossiers les plus importants de l'été parisien, la prolongation de Seny Mayulu occupe une place particulière. Longtemps incertain, l'avenir du jeune milieu offensif semblait s'écrire loin de la capitale. À un an de la fin de son contrat, les discussions s'éternisaient. Les doutes se multipliaient. Finalement, un accord a été trouvé. Le joueur de 19 ans devrait prolonger son engagement jusqu'en 2031. Une excellente nouvelle pour le PSG, qui sécurise l'un des talents les plus prometteurs de son centre de formation. Cette prolongation illustre la volonté du club de miser davantage sur ses jeunes joueurs. Mayulu incarne parfaitement cette nouvelle stratégie. Le PSG souhaite éviter de voir partir gratuitement ses meilleurs espoirs et entend leur offrir une véritable perspective sportive. Après ce dossier, la direction compte désormais avancer sur deux autres prolongations importantes, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Si un accord semble proche pour Dembélé, la situation de Barcola reste plus complexe en raison des nombreuses sollicitations venues de l'étranger. Warren Zaïre-Emery, la frustration du champion, la maturité d'un futur leader. Même au sommet de la gloire, certaines émotions laissent des traces. Derrière les célébrations du deuxième sacre consécutif du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, une histoire plus intime a marqué la finale remportée face à Arsenal, celle de Warren Zaïre-Emery. Pilier du milieu de terrain parisien tout au long de la saison, le jeune international français a pourtant vécu le rendez-vous le plus important de l'année depuis le banc des remplaçants. Un choix fort de Luis Enrique, dicté par le retour d'Achraf Hakimi et de Fabian Ruiz, qui a obligé le milieu de 20 ans à patienter avant d'entrer en jeu durant la prolongation. Une décision difficile à accepter pour un joueur qui avait largement contribué au parcours européen du PSG. Auteur d'une saison remarquable par sa régularité, son intelligence tactique et son engagement, Zaïre-Emery s'était imposé comme l'un des hommes de confiance de Luis Enrique. Son absence du 11 de départ a donc suscité de nombreuses interrogations. Conscient de la frustration de son joueur, l'entraîneur espagnol n'a pas cherché à éviter le sujet après la rencontre. Au contraire, il a tenu à rendre hommage à l'attitude exemplaire de son milieu de terrain. J'ai été très injuste avec Warren. Il méritait de jouer cette finale, avait reconnu Luis Enrique, saluant la personnalité et le professionnalisme de son joueur. Quelques jours après ce triomphe européen, Warren Zaïre-Emery est revenu avec sincérité sur cet épisode. Le milieu parisien n'a pas caché sa déception au moment d'apprendre sa non-titularisation. Oui, il a ressenti de la frustration. Oui, la déception a été forte. Mais le jeune joueur a également démontré une remarquable maturité en acceptant la décision de son entraîneur. Car au-delà des considérations individuelles, le succès collectif a rapidement pris le dessus. La victoire finale du PSG a permis d'atténuer cette blessure personnelle et de rappeler une réalité essentielle. Dans les plus grandes équipes, l'intérêt du groupe prime toujours. Cette capacité à mettre ses émotions de côté pour servir le collectif en dit long sur la personnalité de Warren Zaïre-Emery. À seulement 20 ans, le Titi parisien affiche déjà les qualités d'un grand leader, humilité, résilience et sens des responsabilités. Plus qu'un simple espoir, il incarne désormais l'avenir du PSG. Et si cette finale lui a laissé un goût amer sur le plan personnel, elle pourrait aussi représenter une étape déterminante dans sa construction. Les champions ne se définissent pas uniquement par leur victoire, mais aussi par leur manière de surmonter les déceptions. Warren Zaïre-Emery vient d'en apporter une nouvelle preuve. Un mercato sous le signe de la continuité et de l'ambition. L'époque des recrutements impulsifs semble définitivement révolue à Paris. Le PSG construit désormais son avenir autour d'une vision plus équilibrée. Le club cherche à associer expérience, jeunesse et stabilité. Les prolongations de contrats prennent autant d'importance que les nouvelles recrues. Les départs potentiels sont analysés avec précision. Chaque décision s'inscrit dans une logique de long terme. L'été 2026 pourrait ainsi marquer un tournant majeur. Entre la piste Michael Olise, le dossier Bouhaddi, les interrogations autour de Barcola et Chevalier, la sécurisation de Mayulu et l'émergence continue de Zaïre-Emery, le PSG avance sur plusieurs fronts simultanément. Une chose est certaine, les prochaines semaines s'annoncent décisives. Le champion d'Europe ne compte pas se reposer sur ses succès. Au contraire, Paris veut profiter de sa dynamique pour bâtir une équipe encore plus forte. Et si les rumeurs se multiplient déjà, une seule vérité demeure. Le mercato parisien ne fait que commencer. Un été décisif pour l'avenir du PSG. Une chose est désormais certaine, le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre l'un des mercatos les plus stratégiques de son histoire récente. Porté par un deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions, le club parisien ne veut pas se contenter de ses succès. Au contraire, Luis Enrique et Luis Campos semblent déterminés à construire un effectif encore plus compétitif, plus équilibré et capable d'inscrire durablement le PSG parmi les références absolues du football européen. L'intérêt annoncé pour Michael Olise, le dossier à 70 millions d'euros d'Ayoub Bouhaddi, les incertitudes autour de l'avenir de Bradley Barcola, Lucas Chevalier et Kam In-lee, la prolongation cruciale de Seny Mayulu ou encore la maturité impressionnante de Warren Zaïre-Emery illustrent parfaitement la nouvelle stratégie parisienne. Le temps des recrutements impulsifs semble révolu. Désormais, chaque décision s'inscrit dans une vision à long terme, avec un objectif clair, bâtir une équipe capable de gagner aujourd'hui tout en préparant l'avenir. Mais le plus difficile commence maintenant. Le PSG devra trouver le juste équilibre entre stabilité et renouvellement, entre jeunes talents et joueurs d'expérience, entre ambition sportive et maîtrise financière.
Les prochaines semaines pourraient donc redessiner en profondeur le visage de l'effectif parisien. Une arrivée majeure, un départ inattendu ou une prolongation stratégique peuvent tout changer. Une chose est sûre, cet été, aucun supporter parisien ne risque de s'ennuyer. Et vous, qu'en pensez-vous? Michael Olise serait-il le renfort idéal pour le PSG? Le club doit-il investir 70 millions d'euros sur Ayoub Wadi? Bradley Barcola doit-il absolument rester à Paris ou un départ serait-il une bonne décision? Lucas Chevalier doit-il quitter le PSG pour relancer sa carrière? Warren Zaïre-Emery méritait-il d'être titulaire en finale de Ligue des Champions? Quels joueurs recruteriez-vous en priorité cet été? Dites-nous votre avis en commentaire et débattons ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune information sur le mercato du PSG. Allez Paris!